أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, nous revenons avec notre rubrique Yastaftunak, à savoir, ils t'interrogent à propos de leur religion. Et la question qu'on va traiter aujourd'hui nous a été envoyée par une sœur qui nous demande si les pertes blanches des femmes annulent les ablutions. Et dans le cas où ces pertes blanches annulent les ablutions, que fait la femme qui les a fréquemment pendant son cycle? Donc comment fait la femme qui a ces pertes blanches abondamment pendant son cycle? Donc il faut effectivement différencier deux questions ici. D'abord de savoir si les pertes blanches annulent les ablutions et dans l'autre cas, savoir quelles en sont les conséquences. Il faut savoir qu'effectivement, ces pertes blanches n'annulent pas les ablutions. Les pertes blanches, les sécrétions donc vaginales de la femme, ces sécrétions sont faites donc pour nettoyer le vagin. C'est une sécrétion qui est naturelle et qui apparemment est générale chez les femmes. Donc vient nettoyer le vagin et toutes les femmes l'ont apparemment. Ces sécrétions donc n'annulent pas les ablutions. C'est-à-dire que ces sécrétions ne sont pas de celles des cas cités par les savants comme étant des annulatifs de l'ablution. Tout simplement parce que les annulatifs de l'ablution, on les connaît, ce sont des choses qui ont été enseignées aux musulmans. Donc, à savoir que ces annulatifs ont été enseignés ainsi que inscrits dans les livres, et ce qui n'en fait pas partie n'annule pas les ablutions. Donc, les éléments qui ont été cités par les savants, hors de cela, il n'y en a pas qui annulent les ablutions. Et ce qui peut prêter à confusion sur cette question-là, c'est le fait qu'effectivement, on est dit que ce qui sort par les deux voies, à savoir le sexe et ainsi que l'anus, annule les ablutions. Il faut savoir que ce que les savants visent par cela, c'est d'un côté ce qui sort adatan, à savoir quelque chose qui sort par habitude. Cela exclut de sorte toute chose qui ne sort pas par habitude, comme par exemple une personne qui verrait sortir de son sexe un verre, ce verre-là, la sortie du verre n'annulerait pas les ablutions, ou bien, à contrario, quelqu'un qui verrait de son anus sortir de l'urine, alors que effectivement on sait que l'urine, l'anus n'est pas la voie normale de sortie de l'urine. Donc effectivement, ces cas-là n'annuleraient pas les ablutions. De notre côté, ce qu'ils entendent par les deux voies et ce qui en sort habituellement, c'est lié justement au verset où Allah dit donc c'est uniquement ce qui est lié, donc ou bien où Allah dit effectivement que l'un d'entre vous vienne, en parlant bien sûr de ce qui est obligé d'ablution, min al-kha'it, à savoir des toilettes, ce qu'on peut considérer comme étant des toilettes, min al-kha'it, mais en réalité al-kha'it dans la langue arabe désigne ce qui est bas, donc une chose qui est basse au niveau donc par son niveau, à savoir donc quelque chose qui n'est pas en hauteur. Et justement, c'est parce que ces choses-là ne sont pas en hauteur que ce qui est visé par ce verset-là, c'est uniquement l'urine et les fesses. Donc, puisque ce qu'on va faire dans les toilettes, c'est uniquement sortir l'urine et les fesses et rien d'autre. Donc, quand les savants disent que ce qui sort par les deux voies de manière habituelle, il faut comprendre par cela que c'est l'urine et les fesses et rien d'autre. Donc, c'est cela qui annule les ablutions, et donc les pertes vaginales, les pertes blanches n'annulent pas du tout les ablutions. Donc la seconde question à se poser, c'est maintenant, quel est leur statut? Est-ce que ces pertes blanches sont des choses qui sont pures ou bien est-ce qu'elles sont impures? Les savants ont expliqué cette question-là, et ce que l'on retient dans le madhhab de l'imam Malik, c'est tout simplement que les pertes blanches, effectivement, sont des impuretés. Les pertes blanches sont des impuretés, et l'imam Khalid a dit dans son Mukhtasar, warutubati farjin, indiquant par cela que toute sécrétion sortant des deux voies, donc il a des farj en fait en parlant du sexe, mais en réalité il faut comprendre aussi bien le sexe que l'anus. Donc toute sécrétion qui sort par ces deux voies-là est une impureté. Donc effectivement, toute sécrétion qui sort par ces deux voies-là est une impureté, et donc la sécrétion donc des pertes blanches, donc que font les femmes qui donc sortent de leur vagin, est forcément une impureté, et il faut la considérer comme telle. Donc cela non plus ne pose pas de problème, dans le sens où effectivement il s'agit d'une impureté. La question maintenant qui est légitime, c'est de savoir comment doivent faire les femmes
quand elles ont ces pertes blanches et que ces pertes blanches sont fréquentes, est-ce qu'elles devront tout le temps enlever leurs habits pour plutôt changer d'habit pour prier? Parce que comme vous le savez, une impureté qu'on a sur soi, il est obligatoire de l'enlever avant de procéder à la prière. Donc il est obligatoire d'enlever tout habit qu'on porte sur soi et qui a une impureté, ainsi que d'enlever de soi, de son corps, toute l'impureté. Donc la question que nous pose cette sœur-là, c'est de savoir si ces pertes blanches sont fréquentes dans le cycle, est-ce que la femme sera obligée tout le temps de se laver, d'enlever son habit et pour faire la prière. Donc, il faut considérer d'un côté la femme qui a ses pertes normales, à savoir donc qui ne sont pas fréquentes dans la journée, et cette femme-là devra considérer ses pertes blanches comme n'importe quelle impureté, à savoir n'importe quelle impureté qui arriverait sur son corps, sur le lieu de la prière ou sur son habit. C'est-à-dire que chaque fois qu'il sera obligatoire de prier, il sera obligatoire aussi à la femme d'enlever cette impureté, que ce soit en la lavant, l'impureté, donc les pertes blanches, ou bien en enlevant l'habit qui serait taché par cette impureté. Donc ça, c'est le cas normal d'une femme qui aurait cette perte blanche, si vous voulez, de manière espacée, de manière qui serait normale. Mais si la femme a ces pertes blanches de manière impromptue, à savoir que ces pertes sont très fréquentes dans la journée, et qu'il serait difficile pour elle tout le temps de laver son habit, d'un côté, et d'un autre côté, ou bien d'enlever son habit tout le temps pour pouvoir prier. Dans ce cas-là, il faut considérer ces pertes blanches comme une impureté dont il est difficile de se prémunir. Donc l'impureté dont il est difficile de se prémunir, c'est une impureté qui est excusée dans notre madhab. Donc la personne qui a une impureté qui tombe sur elle, mais dont il est très difficile de se prémunir, la règle dans notre madhab, c'est tout simplement que cette impureté, elle est excusée. Donc tant que bien sûr cette personne ne peut pas l'éviter, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'il est difficile d'éviter. Si cette impureté tombe sur la personne, il lui sera excusé de prier avec. Donc si la femme a ces impuretés qui sont très très fréquentes dans sa journée et qu'il soit difficile pour elle de se prémunir de cette impureté, eh bien il lui est excusé donc de prier avec cet habit-là, sans avoir forcément à enlever son habit ou bien à le changer. Donc à le laver ou à le changer. Donc cette prière-là sera valide, même avec l'impureté sur soi, sauf qu'il sera recommandé à la femme d'avoir un habit spécial avec lequel elle priera. Donc cette règle, elle est valable aussi pour les femmes, par exemple, qui allaitent et qui ont, par exemple, des enfants qui urinent sur elles, de sorte qu'il soit difficile pour elle de se prémunir de cette impureté. Pour elle, il sera valable et licite de prier avec cet habit-là, même s'il est taché d'impureté. De même pour les personnes qui travaillent dans un métier dit salissant, comme les bouchers ou bien les éboueurs, les fuqaha de madhab ont considéré que ces choses-là sont difficiles. Il est difficile de se prémunir de ces impuretés-là, et la personne peut effectivement prier avec ces habits-là, sans avoir besoin forcément de l'enlever ou bien d'enlever l'impureté, de la laver. Mais qu'il sera recommandé de notre côté d'avoir un habit spécial par lequel la personne priera pour justement respecter l'obligation ou la sunna, puisqu'il y a une divergence forte dans le madhab, pour la personne d'enlever l'impureté de son habit avant de prier. Donc pour résumer la question, la réponse plutôt à la question de cette sœur-là, les pertes vaginales n'annulent pas les ablutions. Donc les pertes vaginales n'annulent pas les ablutions, mais ces pertes vaginales sont des impuretés comme toute sécrétion qui viendrait du vagin ou de l'anus. Donc il s'agit bel et bien d'une impureté. Donc de sorte, une femme qui aurait ces pertes blanches de manière normale, eh bien il lui serait obligatoire, chaque fois avant de prier, d'enlever cette impureté, soit en lavant l'impureté, soit en changeant d'habit. Et par contre, s'il y a une fréquence effrénée d'écoulement, de sorte qu'il soit difficile pour la femme de tout le temps laver cette impureté ou de changer d'habit tout le temps, eh bien, cette impureté lui sera excusée et elle pourra prier avec cet habit-là, sauf qu'il lui sera recommandé d'avoir un autre habit pour l'utiliser dans la prière. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.